Bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque un nouveau sujet en sixième appelé distributivité. Alors, c'est un sujet un peu particulier dans le sens où il est à peine effleuré. On commence à le voir un petit peu en sixième, puis ça sera retravaillé en cinquième, retravaillé en quatrième, et puis on terminera en troisième. Donc, c'est vraiment un sujet qui est lissé sur tout le collège. Aujourd'hui, en sixième, c'est vraiment une découverte liée au calcul mental. Donc vous avez trois opérations, trois multiplications qui sont affichées devant vous. Et honnêtement, c'est peut-être pas gagné. Certaines, vous savez les faire pour le moment. Bref, vous allez voir, normalement, d'ici la fin, vous devriez être capable de le faire. Alors, on va s'attaquer à la plus simple. 7 fois 15. Déjà, première chose, on va revenir au point de départ. Qu'est-ce que c'est la multiplication? Retour en CE1, on va dire. 7 fois le 15, ça veut dire que j'additionne le 15 7 fois. 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15, j'en mets 7. 7 fois le 15. OK. Vous avez aussi appris que la multiplication, on dit qu'elle est commutative, on peut l'inverser, donc on peut aussi faire 15 fois le 7, donc 7 plus 7 plus 7 plus 7, 15 fois. Je vous laisse recompter, j'ai vérifié 3 fois, il y en a 15. OK. Bon, on peut faire la posée cette addition-là, hein. 7 plus 7, 14, plus 7, 21, etc. etc. Bon, c'est 15, super long. On va essayer d'être un peu plus malin que ça. On va découper cette addition en deux morceaux. On va déjà prendre une portion de 10, 7. Pourquoi 10? Parce que 10 fois 7, on sait faire. On rajoute juste un 0 parce qu'on compte en des systèmes décimales. 7 fois 10, 70, pas de problème. Et puis, on prend ce qui nous reste. Il nous en reste en l'occurrence 5. 5 fois le 7. Et donc tout ça, ça se traduit par 7 fois 10, tout ce qui est en vert, et 7 fois 5, tout ce qui est en bleu. Et on additionne les deux entre les deux. Après, il ne reste plus qu'à calculer simplement. 7 fois 10, ça fait 70. 7 fois 5, ça fait 35. Je vous laisse retourner à vos tables de multiplication. Puis il ne reste plus qu'à additionner. 70 plus 5 plus 35, ça fait 105. OK. Ça veut dire que vous êtes capable de faire 7 fois 15. Mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir réécrire à chaque fois les 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Imagine que ce soit 7 fois 77 et on s'en sort plus, hein, c'est pas possible. On va pas écrire 70 fois le 7. Donc il va falloir trouver un moyen d'écriture, notamment pour aller plus vite. Alors concrètement, je repars de mon 7 fois 15. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé mon 15 en un paquet de 10 et un paquet de 5. Le 10 et le 5, vous les revoyez les verts et le bleu là? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais décomposer mon 15 en 10 et en 5. Mon paquet ici de 10, mon paquet de 5, les verts et les bleus. Jusque-là, c'est bon. Alors, ce truc-là, on va commencer par tracer deux flèches. Les deux flèches partent du 7. On en a une petite du 7 vers le 10 et une flèche du 7 vers le 5. C'est bon, vous me suivez? Chaque flèche correspond à une multiplication. On dit qu'on va distribuer le 7. C'est pour ça qu'on parle de distributivité. Le 7, on va le distribuer sur le 10. 7 fois 10. Et la petite flèche. Et le 7, on va le distribuer sur le 5. 7 fois 5. Et entre les deux, j'ai quoi? J'ai un plus. Ça revient exactement à ce qu'on a écrit derrière, en fait, hein. J'ai 7 fois 10, mon paquet vert, et 7 fois 5, mon paquet bleu. OK? Simplement, là, on l'a tracé par des flèches, et on va pouvoir le faire, du coup, quel que soit le nombre. Là, j'ai plus besoin de passer par ma série de 7 que j'ai écrite. C'est bon? OK. Quelques exemples. J'ai 99 fois 23. Ouch. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir décomposer un nombre pour se rapprocher de quelque chose qui est facile. Est-ce que vous êtes d'accord que le 99, c'est pas loin de 100? Et 23 fois 100, je sais faire. Donc, on va décomposer le 99 en 100 moins 1. Ça marche pour l'addition, mais ça marche aussi pour la soustraction. Donc, je l'écris comme ça. Je peux inverser la multiplication, donc c'est 23 fois 99, 23 fois 100 moins 1. C'est bon, vous suivez là? Il y a deux choses qui ont été faites en même temps là. On a permuté et on a remplacé le 99 par 100 moins 1. C'est bon? Ensuite, je distribue mon x23, c'est-à-dire que je commence par tracer mes flèches. Et tracez-les les flèches. Vraiment, faites-le, tracez-les. Chaque flèche est une multiplication. Donc ça va nous faire 23 fois 100. La grande flèche, 23 fois 1. Et entre les deux, on fait gaffe, il y a le moins. Tout à l'heure, on avait un plus, maintenant, on a un moins.
Il ne reste plus qu'à calculer nos deux multiplications. 23 fois 100, 2300. 23 fois 1, ça fait 23. Et on termine par la soustraction, c'est encore faisable en calcul mental. Un petit peu plus compliqué éventuellement, mais on réfléchit un tout petit peu, on est à 2277. OK? Alors ça, vous êtes peut-être capable de le faire de tête, et tant mieux, peut-être pas. Mais dans ce cas-là, ce qu'on est en train de mettre en place là, c'est un système d'écriture qui vous permet de justifier tous les calculs que vous faisiez de tête éventuellement avant. Ce 23 fois 100 moins 23, bah, pour arriver à l'expliquer, c'était quand même pas super simple. Donc là, on est en train d'utiliser une règle qui s'appelle la distributivité, à partir des exemples, pour arriver à faire ce genre de choses. OK? Deuxième exemple, 26 fois 103. Alors, pareil, on cherche lequel se rapproche le plus. 26, 20 plus 6, bon, ça peut se faire. 103, c'est peut-être plus simple. 100 plus 3. Le fois 100, il va être simple. OK. Donc, je décompose en 103 en 100 plus 3. OK. Et je distribue mon fois 26. Je trace mes deux flèches. 26 fois 100 et 26 fois 3. Vous y êtes? Et on enchaîne, vous commencez à prendre l'habitude, on trace les accolades en dessous. Première multiplication, 26 fois 100, 2600. 26 fois 3, alors là, il faut réfléchir un petit peu. 26 fois 3, 3 fois 20, ça nous fait 60. 3 fois 6, 18. 60 plus 18, 78. OK? Bon, là, éventuellement, il faut calculer un petit peu. Et puis, il ne reste plus qu'à additionner. 2678. Ça marche? Ce genre d'exercice est pas forcément très compliqué, mais ça demande de l'entraînement. Il faut vraiment pratiquer. Je cherche le nombre qui se rapproche le plus de quelque chose que je sais faire. Fois 10, fois 100, fois 1000, un truc comme ça. Un petit peu en dessus, un petit peu en dessous. Si c'est en dessous, j'ai une soustraction. Si c'est en dessus, j'ai une addition. On décompose ce nombre en addition-soustraction. On trace les flèches et après on calcule petite étape par petite étape. C'est pas super compliqué, mais c'est clairement une question d'entraînement. Et vous allez en faire en sixième, en cinquième, en quatrième et aussi en troisième. Ça marche? Là, on est au stade de la découverte. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.